Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Complètement midi, on joue à la boulette. C'est une des raisons pourquoi j'aime autant les lundis. C'est à la radio, on joue à la boulette. Ça fait longtemps que j'ai pas gagné. J'aimerais ça gagner aujourd'hui. Je joue avec Julie Paquette. Salut Julie! Salut, Comment vas-tu? ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Julie, je veux pas te mettre de pression, mais je serais dû pour une victoire. On va essayer fort. Génial, merci! OK, moi, je joue avec Denis Villeneuve du Saguenay. Salut, mon Denis! Salut, Cricri. Salut, mon Denis! T'es-tu bon à la boulette? Ça dépend. Oh, ça, c'est quelqu'un de confiant. J'adore C'est-tu ça. le Denis Villeneuve? Tu me gardes cette énergie-là. On a un pot rempli de papier, OK? Oui. On a chacun notre tour, 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Aujourd'hui, on vous fait deviner des choses qu'on pourrait retrouver, attention, mon Denis, tu vas être bon là-dedans, dans un cabanon. OK, on cherche des cabanon. choses dans un cabanon. Alors, attention, c'est Pierre qui commence, c'est parti. OK, tu t'en sers pour te promener des affaires. Ça a une roue, deux poignées, tu lèves ça dans les airs, puis Une brouette. Oui, bravo! OK, tu mets ça dans tes plantes, dans un pot, c'est de la... La terre, Exactement! C'est pour t'essuyer quand tu vas te baigner. une serviette, Oui, exactement, bravo! Tu mets ça pour pas te salir les mains quand tu fais Oui, bravo! Tu peux l'avoir pour mettre ta bière. une glacière, Oui, mais c'est branché dans le mur. C'est un appareil électroménager. un petit mini-frigo, Oui, bravo, c'est frigo. OK, tu t'en sers pour irriguer tes plantes. Tu mets de l'eau là-dedans, puis... un arrosoir, Oui! Quand, mettons, tu t'en vas en tente puis tu as besoin de t'asseoir, t'achètes une en pente, tente. Tu vas faire du camping, puis... Ah, j'ai dit camping, trop tard. OK, pour bien voir si, mettons, il manque d'électricité, t'allumes une lampe de poche, Bravo! OK, pour couper le gazon. tondeuse. Oui! Pour jeter des affaires, tu mets ça dans une... Excuse, j'ai pas compris. Pour jeter des affaires, tu mets ça dans une... Poubelle. Oui! Pour jouer, tu te lances un... Ballon, Oui! Mon Dieu, ça va bien. OK, j'en ai un chez nous, un souffleur à feuilles bien joué. Non, tu l'as pas. Combien? 9? 10! Souffleur à feuille, il compte pas, là. Hey, Julie, on a eu 10. 10. T'as été très, très bonne. T'as été très, très rapide. Je pense que je suis en amour. OK, Denis, Oui. Merci d'être là. merci d'avoir participé. oui. Ah non, vous êtes capable, là. OK, Denis, imagine on bat ça. Ça serait un record incroyable. On va essayer. OK. T'es prêt? Oui. OK. Un râteau, un marteau, c'est des... Très bien, on va gagner. Un tournevis, une scie. C'est des outils. Très bien. Prends ton temps. Tu sais, c'est Spider-Man, là. Oui. Ben lui, il lance quoi avec ses poignets? Des fils d'araignée. Hein? Oui, ça c'est très bien. Des fourmis, des coccinelles, c'est quoi ça? Des moustiques. Des insectes. Très bien. C'est pour lancer de l'eau entre des enfants, mais comme ça ressemble à ce qu'utilise la police. Ouais, un arrosoir. Non, mais c'est plus un jouet. J'ai déjà vu une police avec un arrosoir. Un fusil Oui, à eau. oui, très bien. Pour enterrer quelqu'un, on a besoin, pour creuser le trou, d'une... Une pelle. Très bien. Un rat, c'est plus petit que ça, c'est une... Souris. Très bien. Si tu veux monter sur ton toit, ça te prend quelque chose avec plusieurs... Échelle. Oui. Échelle. Ça a 2 roues et une pédale. Bicyclette. Oui. Hey, vous étiez bon! On a eu quand même Hey. 7, Denis. Je pensais pas qu'on se rendrait là. C'était une très bonne partie. Ah, On t'as a été tranquillement, bon. C'était bon. Hey, Denis, quand on y va lentement, ça bon. y va. C'est bon. Merci beaucoup de m'avoir appelé, mon Denis. Oui, puis bonne journée. Ben, bonne journée. Hey, moi, je veux prendre le temps. Hey, Julie, on a égalé le record de 10. Bravo, Julie! Wow, c'est merveilleux. Et j'ai retrouvé la victoire! Bravo, Julie! Puis je veux saluer tous les policiers qui nous écoutent, qui sont présentement munis d'arrosoirs. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Rouge. On a oublié de souligner un anniversaire tellement important. Sais-tu qui fête ses 40 ans cette année? C'est quelqu'un dans l'équipe? Qui? Ben, tout le monde a l'air plus vieux que 40 ans, à part Virginie. Virginie! Non, la guerre des tucs! Bon. La guerre, pas une raison pour se faire mal. Ah ah!
La guerre, pas une raison pour fêter ça. 40 ans. 40 ans, Et la guerre ça des nous tucs. rajeunit pas. Hey, 40 ans déjà, puis ce qui est fou avec la guerre des tucs, c'est que même si ça fait 40 ans, Ouais. c'est encore un film qui est super présent dans notre imaginaire collectif. Tu sais, on dirait que vu que ça t'as repasse raison. à toutes les années à Ciné Cadeau, tout le monde a le référent. Quand on parle de la guerre des tucs, même si t'as pas vu le film, tu sais c'est qui Cléo, le chien qui meurt. Ouais. Tu sais la petite scène d'amour entre t'as de la neige sur l'épaule. Ouais. Puis la fameuse réplique, la guerre, c'est pas une raison pour se faire Mais ça mal. doit faire ça parce que c'est un film saisonnier, c'est un film de Noël. Oui. Ça fait qu'on l'écoute. Virginie, j'aimerais que tu cherches le 40 ans, ça coûtait combien un billet pour aller au cinéma? Ah, je suis curieuse de savoir ça, moi aussi. Ouais. Mais en tout cas, Ciné Cadeau, c'est gratis. Ouais. Fait que pour les 40 ans, les acteurs qui jouaient Luc et Sophie dans le film Oui. ont été interviewés. Puis Cédric Jourde et Marie-Pierre Damour ont raconté que le tournage devait avoir lieu à Montréal, mais que cette année-là, il n'y avait pas assez neigé dans la grande région de Montréal. Fait qu'ils ont dû déplacer le tournage dans la région de Charlevoix. Hey, tous les enfants étaient là-bas. Ça devait être un camp de jour, pareil! Ah non, mais imagine, tu vas faire un film, tu dors dans l'hôtel. Hey! Ça devait être capoté. Pour Ah non, vrai, ça quelle belle devait être- expérience. Oui, là. pour vrai, oui. Les enfants qui jouaient dans le film venaient tous de Montréal, fait qu'ils se sont retrouvés pendant plusieurs semaines à habiter ensemble proche dans une auberge là, de Baie-Saint-Paul. Puis, savais-tu que la guerre des tucs a été vendue dans 125 pays? Genre, ils ont vendu le film, puis ils Ouais. l'ont refait ou ils l'ont doublé? Ils l'ont doublé. Ah, OK. C'était écœurant, hein? Ah, mon Dieu. Mon Dieu, ça fait mal. On vient d'avoir le prix de combien ça coûtait aller au cinéma il y a 40 ans. Ouais. Un billet, c'est à peu près 2,50. Hey là là. 2,50. Je me souviens pas la dernière fois que j'ai payé 2,50 pour quelque chose. Oh non, hein? Non. Oh mon Dieu, c'est décourageant. La version animée là, de 2015, La guerre des tucs, Oui. ça a été dans plus d'une 60aine de pays, c'est que ça a été traduit. Fait que quand même, tu sais, c'est international ou quoi, là? Mais il y a aussi la course des tucs, qui a été la suite. Là. Mes enfants, ils l'ont souvent vu, la guerre ouais? des... Oui, la course des tucs. Je pense que ça a été aussi un animé. Là. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais oui, c'est vraiment un dessin animé. Puis c'est drôle parce qu'ils ont appris après ça à écouter la guerre des tucs. Tu sais, souvent, mettons, ils font pas un remake, mais ils font une suite ou un sequel. Puis ça a permis d'avoir de l'intérêt pour le premier. OK. Toi, tu l'as-tu écouté, La guerre des tucs? Hey, mais Oui? Ah oui, mais tu sais, dans le temps, là, les contes pour tous, Ouais. c'était une dynastie. Là. Ouais. Aussitôt qu'il y avait un conte pour tous qui sortait, on y allait. là. C'était lequel ton préféré? Ben, sans que ce soit mon préféré, j'étais sincèrement traumatisé par Opération Beurre de Pinot. Ah oui, les cheveux qui poussent. Tu sais, il enlevait des enfants, il dormait dans des hamacs, il pouvait pas rien faire, puis t'avais le gars machiavélique qui utilisait ça pour faire des pinceaux. J'étais terrorisé. Ouais, non, c'est vrai. Moi aussi, celle-là, il m'a fait peur. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Mathusalem Ah oui! avec Marc Labrèche. C'était C'était bon. tellement bon, je Ouais. trouvais, là. Les aventuriers du thème perdu, c'était le fun aussi. Ils restaient pris dans un thème, puis ils pouvaient se promener partout dans le monde. Oui! C'est vraiment des bons films jeunesse. On n'en fait pas assez des films jeunesse. Mais est-ce que t'es... tu sais, parce que... Admettons, aujourd'hui, on décide de faire un remake de Mathusalem. T'es-tu pour ou contre les remakes mis un peu aux saveurs du jour? T'sais, parce qu'imagine Mathusalem ou Opération Beurre de Pinot, mais avec les technologies d'aujourd'hui. J'ai de la misère à croire qu'on n'a pas une autre idée. Ouais, c'est ça. Dans le sens que, tu sais, Mathusalem, on l'a déjà fait, puis c'est parfait, puis c'était dans l'époque. Ouais. J'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas un créateur, des auteurs, des autrices qui, en ce moment, n'ont pas une idée de film aussi bonne que ça. Ouais. Puis j'ai l'impression que quand on fait des remakes, c'est rare que tu fais « wow ». Ouais, c'est ça. Tu comprends? Ouais, puis mais c'est ça, je pense que ça c'est le travail de qui, mettons, de choisir de prendre le risque de dire oui à une idée nouvelle plutôt que Ben ça, c'est d'y aller avec un choix un peu plus safe de c'est la on va Sodec refaire. puis Téléfilm Canada. Mais parce que, tu sais, il faut qu'on se renouvelle parce que sinon, notre culture va un peu mourir, tu sais, avec juste les vieilles affaires qu'on renouvelle. Pis... Mais ça, là, ça serait un sujet, là, parce que nous, on avait déjà écrit un film pour Vrac la vie, là, puis ça n'a pas été facile. Là. Puis on leur disait, hey, il n'y en a pas beaucoup de jeunesse. Puis t'es comme, ouais, mais on n'est pas sûr, ça marcherait. Puis là, après ça, tu vois, puis tu sais, je comprends là, les films d'auteur puis les films intenses, mais j'ai l'impression qu'on fait souvent le même genre de film au Québec. Des fois, on a l'impression qu'on snobe le plaisir populaire, l'humour, le jeunesse, puis je trouve ça bien dommage. Vous voulez encore plus d'excellents moments comme ceux de Complètement Midi? Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Complètement Midi, Le bol à sujet.
Alors, on se rappelle du concept du bol à sujet. Oui, madame. Pierre, on pige un sujet dans le bol, on en discute. Quand on entend un son de cloche, on peut plus parler de ça, faut changer de sujet. Parfait. Pour ou contre la police d'écriture comique sans MS? Oh, Ben déjà, c'est pas ma faudrait- préférée. Non, Ça me dérange pas, mais tu sais, pas mettons, pour un travail ou de quoi d'important. là. Ouais, Tu sais, ça j'écris fait pas ma bébé, comptable en non. comics en MS. là. Non. Dites la vérité. Est-ce que ça arrive que vous essuyez un dégât par terre avec la même guenille avec laquelle vous essuyez ensuite votre comptoir? Oh non! Non, moi, je suis la police de la guenille. Hein? Ah oui, il y en a une pour la vaisselle puis une pour les mains. Puis des fois, les enfants, ils switchent comme non, ça, c'est pour essuyer la vaisselle, c'est pas pour essuyer les mains. Non, il y en a deux. Puis si tu essuies de quoi à terre, tu mets ça dans le lavage. Ouais, mais là, on ne parle pas des mains, on te parle d'un dégât à terre puis d'un Non, c'est un dégât à terre, tu prends une guenille, puis après ça, tu la mets dans la laveuse. là. Ah, OK. Moi, souvent, je prends mon bas. Bon. La couleur... On est vraiment pas au même Ah, on peut endroit. plus en hein. parler, Pierre. OK. La couleur que vous ne voudriez jamais sur les murs de votre chambre. Ah, mauve. Ah, Je trouve ça tellement ben, laid. un beau mauve. Il n'y a jamais profond. de beau mauve. Ben oui. Quand il y a de la lumière, Ben quand il n'y en non. a pas, je trouve ça cheap. Ben non. Ah, Mauve, non, c'est non, non. pas si pire que ça. Moi, je mettrai plus jamais de jaune poussin ou de Ah, jaune mon Dieu. serein ou de vert lime. Ah, Mais en même temps, moi, je suis très blanc, noir, gris. Là. ouais, moi aussi. Là, Oh. ouais, OK. Attends un peu. Aller au Ikea la fin de semaine ou aller aux pommes la fin de semaine? Aux pommes. Ah oui, hein? Bon, moi, je vais plus au Kia. Complètement nature. Oui, c'est terminé. Je ne vais plus jamais au Kia de ma vie. Ouais, OK, ça, tu nous en as déjà parlé, mais tailler les pommes aussi, tu chiales tout le Mais temps. j'aimerais quand même mieux aller aux pommes qu'au Ikea. Je comprends. Au moins, t'es dehors aux pommes. là. C'est Hey. juste qu'en décembre, il y en a moins. Ding! Merci. Quand vous achetez un nouvel ordi, Oui. un blender ou un petit appareil du genre, combien de temps vous gardez la boîte au cas où il faudrait faire un retour? Hey, j'ai une chambre d'amis pleine de boîtes d'affaires vides. Ah oui, hein? Hé là là! Je me dis tout le temps, ouais, mais là, mais que je déménage, ça va être pratique, j'ai déjà la boîte. T'as plus de boîtes vides que d'amis. Hey. Bon. Votre couleur de surligneur préférée? Ah, jaune. Jaune, moi C'est la aussi, plus c'est jaune. efficace. Oui, c'est la plus efficace. Puis on dit qu'on apprend mieux du texte si Ah, c'est je savais surligné en pas. jaune. Ouais. J'aimais beaucoup le vert. Bon. Pour ou contre porter des bagues dans chaque doigt? Contre. Un moment donné, choisis des doigts, 3, c'est assez. Ah oui? OK, bon. Mais ça, peut-être Je que voulais dire mon avis, là. C'était c'est- bien intéressant. C'est bien de valeur, ça allait c'est sonner. ma vie personnelle, après tout. Hein. Pour ou contre des draps noirs? Ah! Hey, je trouve ça... non. On dirait qu'il y a trop de teinture dans un drap noir pour que ce soit une bonne idée. Oui, puis tu sais, je trouve que ça devient vite sale. Ah, ben là. Ça rencontre vite, mettons, t'as de la bave séchée ou... Wesh. Ouais. Non, mais j'ai jamais vu des draps noirs, je fais, ils ont de l'air propre. Mais en eux même temps, j'aimerais mieux le voir pour les laver que de pas le voir puis de dormir autres. dedans. Moi, j'aime mieux rien voir puis dormir dans ma marde. OK. Les meilleures sortes de tartes. Ah! Hey, sucre à la crème. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Sucre à la crème. Sucre à la crème, pacane. Tu sais, sucre à la crème et pète de sœur. Ah, mais parce que Saint-Donat, ils font ça, là, tu sais. aux pommes, là, des fois, les pommes, là, t'as l'impression qu'ils viennent te chercher en arrière des oreilles tellement Ouais. elles sont surettes, là, mais sucre à la crème chauffé avec de la crème glacée. Mais pommes et sucre à la crème, ouf. Non, en fait, on veut juste sucre à la crème, toi pis moi. Ouais, c'est Tu peux ça. mettre n'importe quoi d'autre de sucre à la crème. Framboise, c'est bon aussi, mais ça te pogne dans les dents. Pour ou contre s'essuyer sur ses pantalons après s'être lavé les mains? Ah, moi, je me suis sur mes bas. Pierre, sois un peu sérieux. Pour ou Hey, non. contre s'essuyer ses mains? Hey, c'est un cauchemar ces temps-ci. On est en guerre contre Alfred, là. Son linge, c'est un essuie-tout. Peu importe, il mange des Cheetos, il s'essuie sur ses pantalons. Ah. Oh, non. Ah, non. C'est trompé de guenille. Êtes-vous plus stop ou feu de circulation? Ah, carrefour giratoire. Ben non. Oui. Ben non. Mais t'en pas que tout un qui sait pas comment ça marche. puis Exactement, c'est pour qui ça que c'est ralentit. gossant. Mais j'aime mieux. Un carrefour giratoire, on n'est pas habitué, c'est pas dans notre culture, là, ça, là. Fait que C'est la là, culture de qui? ben des Français surtout, là, je te dirais. Mais sinon, d'abord, j'aime mieux les lumières. Oui. Oui. Soit c'est jaune. Non. Soit c'est jaune ou soit c'est vert. Il n'y a pas d'autre couleur. T'as raison, c'est un bon point. Pour ou contre des draps noirs? on a fait le tour. Non, je te jure, je viens de repiger la même question parce que Virginie est super à son affaire. Ben, je dirais contre. Biscuits Ritz au fromage ou au beurre de Ah, peanut? non, beurre de peanut. Non, Ben jamais. non, Au fromage. Ben oui. Ah, OK, je pensais Ah que non, tu... hey, beurre Hey, de non, peanut, non, ça non, goûte la non, tristesse. non, non, Au ben fromage, oui. hey, pour vrai, Hey, je pourrais souper à ça. C'est vraiment bon. Ça va faire. Est-ce qu'on pourrait se passer de crème fouettée dans le monde? Ben non. Si ça existe, pourquoi on s'en poserait?
Surtout, c'est temps-ci, Agnès, ça mange tant des gaufres avec de la crème fouettée. Là. Puis t'as un bout où elle se met la tête par en arrière et elle ouvre la bouche. Là. Oui. Ouais. Ah oui, mais ça, j'adore ça. Votre jeu de téléphone préféré? Hey, moi, là, je ne peux pas avoir de jeu de téléphone. Non? Je suis pas capable de me contrôler. Aucun? Non, j'en ai déjà eu. Tu sais, mettons, là, c'est le petit bonhomme, puis à gauche, il fait x10, puis à droite, mettons, c'est plus 5. Oui, mais oui. je peux passer littéralement là, 2 heures là-dessus. Fait que pour mon bien mental, j'en ai pas. Je comprends. Toi, tu joues à quoi? J'ai un petit jeu de téléphone là, qui s'appelle Match Factory. C'est une affaire vraiment niaiseuse où c'est comme un tas d'objets, puis là, il faut que tu trouves des 3 pareils. Là. Hey, ça, c'est time consuming. Oui, mais c'est parce que ça me donne l'impression de faire sincèrement du ménage. Ah oui? Ça me fait du bien, on dirait. Ça mais regarde ton téléphone, on va faire des boîtes là, dans ta chambre d'amis. Ah oui, mais d'un coup, je retourne. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine, dès midi. Rouge. Au 6-12-13, je veux savoir la façon un peu inusitée, mais évidemment légale, avec laquelle vous avez déjà fait de l'argent dans votre vie. Je te parle de ça. Évidemment légal, oui. Oui. Tu me dis, je vends du cristalmètre, on ne nommera pas. On ne nommera pas, mais Non. Ça ferait un bon sujet. J'ai passé un article dans la presse en fin de semaine qui parlait d'une jeune femme de 18 ans qui fait de l'argent de façon assez surprenante. OK? La job de la fille, c'est qu'elle se déguise en personnage de cosplay. Je dis cosplay. Cosplay. De cosplay, c'est comme un band. Mais... C'est comme genre. C'est Coldplay, mais avec un costume. Coldplay avec de la salade de choux. C'est cosplay. Cosplay. Moi, j'ai goût de mélanger ces deux-là. Donc, elle fait du cosplay. Oui, non, je l'aurais jamais. Cosplay. Du cosplay, merci. Très bien. Ça m'aide quand tu me chicanes. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se déguise en personnage masculin qu'on retrouve dans des jeux vidéo, OK? Puis là, tu peux aller en date avec ce personnage-là. Ben voyons. Il paraît que c'est super populaire à Shanghai. Elle se transforme plus précisément en Jesse, qui est un musicien, un grand sensible, un personnage important du jeu Light and Night, auquel les fans sont super attachés. Donc, les clientes qui veulent aller passer une soirée avec Jessie, ça n'a pas de sens. OK, donc tu vas aller boire un thé, faire un atelier de décoration de gâteau, faire une promenade romantique, manger une fondue tête à tête. Avec un personnage. De cosplay. Avec un personnage? Avec un personnage. Mais ça, c'est niaiseux. Ben, combien tu penses que ça coûte par rendez-vous? Ben, j'espère que c'est en bas de 10$. 97 par rendez-vous. Voyons donc. Il y a une cliente, elle a dit, moi, je suis pas intéressée par les vrais hommes. Elle trouve les personnages animés plus attirants. C'est une relation qui est facile à construire. Il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de jugement. Non, je comprends, mais tant qu'à ça, fais-toi des amis. T'sais, non, mais je veux dire, t'as pas besoin... Ça sert à quoi de bâtir, d'aller dater ou de bâtir une relation sur un faux personnage? Mais moi, je suis tout le temps mi-figue, mi-raisin. J'avais hâte de pouvoir le dire. Ça nous manquait. Je vais te le dire pourquoi, Christine. C'est parce qu'il y a une partie de moi qui fait hey, ça n'a pas de sens pour vrai. Il y a une partie de moi qui dit aussi va avoir des amis, appelle des gens, fais des trucs, fais du sport. Mais il y a une partie de moi qui fait il y a des gens seuls pour qui c'est difficile de se faire des amis. Puis j'ai l'impression que depuis 10-15 ans, c'est fou, tu sais, il y en a qui ont des poupées robots. Il y en a qui vont se louer des amis pour aller manger avec eux au restaurant. Fait qu'on dirait que je suis comme perdu entre les deux. Entre l'envie, mettons, d'essayer de comprendre, puis parce que c'est super facile de vouloir ridiculiser ça, puis je suis dans le même bar que toi. Mais je pense qu'on ridiculise pas ça. Je vais juste dire que c'est bâtir quelque chose sur du pas vrai. Tu sais, je veux dire, il y a des organismes qui existent pour rencontrer des gens, pour faire des ateliers en groupe. Je le sais que c'est pas facile de se faire des amis, mais je pense encore moins de développer une relation amoureuse avec quelqu'un. Là, mais... Je pense qu'elle veut faire un social, puis elle fait hey, moi, ça, je trouve ça intéressant. Il y a de quoi qui est là-dedans qui est pas menaçant, qui est clair d'avance, où tu te feras pas rejeter. Ouais, mais il y a une partie de moi, je suis exactement au même endroit que toi, Christine. Je fais comme, faites-vous des vrais amis, mais ça veut juste me dire qu'il y a de quoi qui marche plus dans la société. Il y a de quoi qui fonctionne plus dans la solidarité, dans le syndrome du village pour vraiment qu'on ait besoin de ça. Mais je veux savoir au 6-12-13, encore une fois, de quelle manière inusitée mais légale vous avez déjà fait l'argent. On vous juge pas. C'est sûr que, bon, ça fait 10 minutes qu'on juge, là, mais au pire, nommez-vous pas, fait qu'on va vous juger de façon anonyme. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Rouge. Oh oui. C'est la crème de la crème. La crème de la crème.
Virginie, j'aime tellement ce bout-là que des fois, là, je vais au balado juste pour écouter ce bout-là. Ça me fait tellement rire parce qu'évidemment, tu notes tout ce qui se dit. Oui. Puis des fois, on oublie certaines affaires et là, tu nous le remets d'en face avec tellement de plaisir. Exactement. J'en ai des bonnes pour vous cette semaine. On a demandé au 6-12-13 d'essayer de compléter la réplique que tu as dite cette semaine. Oui. Qui va comme suit. Moi, j'aime mieux rien voir puis dormir dans. On a reçu plein de beaux essais. Il y a plein de monde qui ont dit dormir dans le noir. Il y a Martine qui est pas loin qui dit dormir dans des draps noirs. On va écouter. Oui, puis tu sais, je trouve que ça devient vite sale. Ah, ben là. Ça rencontre vite, mettons, t'as de la bave séchée ou... Wesh. Ouais. Non, mais j'ai jamais vu des draps noirs. Je fais, ils ont de l'air propre. Mais en même temps, j'aimerais mieux le voir pour les laver que de pas le voir puis de dormir dedans. Moi, j'aime mieux rien voir puis dormir dans ma marde. Ça sera le titre de mon prochain livre. S'il vous plaît, je t'en prie. Hey, grosse game de boulettes cette semaine. Oui! Vraiment, pour vrai. Ah oui. 10-7 pour Pierre. Oui. Et malgré sa défaite, Christine a bien pris ça, sans pogner les nerfs. Non? Parce que, au contraire, t'as semblé avoir appris une belle leçon de vie grâce à Denis, l'auditeur avec qui t'as joué. Quelle leçon de vie Christine a appris cette semaine? L'importance de prendre son temps. Exactement. Hey, vous étiez bon! On a eu quand même 7, Denis. Je pensais pas qu'on se rendrait là. C'était une très bonne partie. Ah, On t'as a été été tranquillement, bon. C'était bon. Hey, Denis, quand on y va lentement, C'est ça bon. y va. C'est bon. Merci beaucoup de m'avoir appelé, mon Denis. Oui, puis bonne journée. Oh, on a les J'ai meilleurs. tellement aimé Denis. Adorable. Oui. Hey, on sait tous à quel point Pierre est bon pour bien articuler. Ah. C'est pas une cachette Sa pour personne. force. Ben oui. Puis il y a un moment en particulier où il est toujours bon. Là. Il excelle. Ah, oui. je le sais. C'est quand? Ah, je Quand l'ai il lit vu. des textos. Ben oui. Exactement. On vous demandait les affaires que vous avez manquées pour des raisons complètement niaiseuses. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai manqué le chapeau de mon cowboy, en fait, le chapeau de cowboy de mon chanteur préféré. Je le filmais, puis c'est le cousin de ma Marie qui l'a attrapé. Le cousin de ma mère. C'est fantastique. Super bien Hey, été, gang, hein? on se voit demain. Merci pour tout. En fait, ce qu'elle veut dire, La c'est cousine que- de ma Marie qui l'a attrapé. Elle a filmé son chanteur country préféré, puis lui, il a lancé son chapeau Mais chapeau de Fais comme cowboy. Denis, prends ton temps. Au moins, on a appris une leçon. Hey, là. ça marchait pas, pas. non. La cousine de ma Marie. Alors, peu longtemps après ce moment-là, Pierre a encore un peu articulé tout croche. Puis Christine s'est pas gênée de lui faire remarquer. Quelle menace Pierre a fait à Christine? Souvent, je la menace de la pousser dans les marches. Ouais, c'est ça. Es-tu prête? Oui. L'éclipse solaire. L'équipe solaire, jamais vu L'éclipse. ça. Jamais vu Il va te pousser en bas des marches. Ah, ben tant que tu m'obliges pas à les remonter, je suis correct. Tu mets tes limites. Hey, regarde, C'est je bon. suis une nouvelle femme. C'est très bon. Pousse-moi en bas, mais pas en haut. Christine, t'as aussi tes torts, hein? T'es pas parfaite. Là. Comment ça? Ouais, à la fin de chaque segment dans l'émission, là, vous faites ce qu'on appelle un tease. C'est-à-dire un moment où vous présentez le sujet dont vous allez parler après Oui. la toune. Un bon tease, idéalement, là, c'est concis, Ah c'est oui, clair, je c'est accrocheur. OK? Christine nous en a fait un magnifique exemple cette semaine. À propos de quel sujet est-ce que vous vous rappelez? Ah, c'était de quelque chose de quelque chose. Ben, c'est ça, on comprend rien. Voyons. Wow, mais Pipi, Oui. j'aimerais ça commencer par te parler de quelque chose qui m'est arrivé parce que je le sais que t'as pas TikTok. Non. Mais moi, j'ai TikTok. Et il m'est arrivé quelque chose. Ah là là, j'ai hâte de t'en parler. Ben oui, moi J'ai- aussi, parce que jusqu'à maintenant, c'est un peu flou. Non, mais on va te le dire. C'est bon! Restez là! Hey, vous voulez pas manquer ça. Mais Ça vous parler dure de quelque chose. un bon 30 secondes. Mais laissez-moi vivre. Ben oui, vous êtes parfaite même. Je vous adore. Merci pour cette belle semaine. Hey, Ah, merci merci, beaucoup. Hein? Virginie. J'ai tellement hâte à une prochaine fois pour faire quelque chose. Oui, exactement. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Rouge.